Shalom Uvracha, le passage pour le Tetvav Shvat, le 15 Shvat. Velachen Amrou Razal, c'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit Al Pasuk, sur le verset, donc, expliquant le verset. Ki tiste ishto, lorsque sa femme, si sa femme va se détourner. Le mot tisté vient du mot aussi et lié aussi au terme de shtut, tishté, veut dire bêtise. En adam over avera vechulu. Une personne ne transgresse un interdit, etc., uniquement s'il a eu un esprit de bêtise qui est apparu dans sa personne. Car une avera est en effet quelque chose qui est illogique. Donc nous apprenons du mot tisté, tishté, shtut. Une femme qui va faire un acte interdit avec une autre personne est en fait un acte de bêtise. Même une femme qui est partie aussi loin pour avoir une relation interdite avec, donc c'est-à-dire une femme mariée, on parle ici. Chez Data Kala, dont sa connaissance, sa conscience est légère, car elle a pu facilement se laisser détourner. Aïtam Moshel et Beruach Ta'avata, elle aurait pu contrôler l'esprit de son désir. Loulé Ruach Shtut Sheba, si ce n'est l'esprit de bêtise qu'il y a en elle. Amechase ou Mastir, qui couvre et qui voile, ou Maalim et qui dissimule, et Hava Mesuteret Shebenafsha Elokit, l'amour voilé se trouvant dans son âme divine, les dov kabemunat Hashem, cet amour, en effet, désire, comme tout amour, de s'attacher dans la foi en Dieu, vichudo ve'achduto, son unicité, son unité, velo liparet chas v'shalom me'achduto, et de ne pas se séparer de son unité, afilu notlim et nafsha mimena, même au prix de devoir donner son âme, l'avod avodazara. Par exemple, si la personne a donc menacé de faire l'idolâtrie, chas v'shalom, va filu bishtachava levada, et même si c'est uniquement la prosternation devant une idole, seul, blish munabalev klal, sans foi, sans croyance du tout, c'est-à-dire un acte qui est extérieur totalement. Mais kol sheken yichbosh hayetzer, à plus forte raison que la personne peut conquérir le penchant, donc il faut le conquérir, vetavat aniyuf, et le désir de cette relation interdite, shehem isurim kalim imita, ce sont des souffrances si on veut, parce qu'il y a un désir, et là elle va devoir donc aller contre, si on veut, décevoir son désir. Alors on va appeler ceci des isurim, une souffrance, mais kalim imita, qui sont plus légers, moins difficiles que la mort. Hashem ishmerenu, que Dieu nous en préserve. Donc la personne, si elle réalise que de par une avera, elle se sépare d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que si elle va faire Avodah Zarah. Donc quelle différence si pour Avodah Zarah tu n'es pas prête de te séparer d'Akadosh Baruch Hu, et près de quoi? De donner ta vie pour ne pas te séparer de Dieu. Donc, sachant que cette avéra-là, cette liaison interdite, ou toutes les avérotes, quelque part te sépare d'Akadosh Baruch Hu, donc donne ta vie. Et là, on ne te demande pas de donner ta vie, on te demande peut-être effectivement de souffrir un peu dans le sens de contrôler ton désir. Donc, c'est une bêtise, car la personne, en effet, logiquement, elle devrait tout simplement dire, ici, j'ai un acte, j'ai une situation d'abnégation de Avodah Zarah, considérer que ceci est une Avodah Zarah. Tout avéra, voilà, c'est une Avodah Zarah, regarde-le comme Avodah Zarah. Et tu vas tout simplement pouvoir le réveiller en toi, cette foi qui demande à ne pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu, et tu vas contrôler et ne pas réaliser cette avéra. Maintenant, la différence que la personne logique a en elle dans sa logique. Entre l'interdiction d'avoir une relation donc avec une autre personne, notre homme, et à l'interdiction de se prosterner devant une idole, ou gam ken ruach shtu de klipa, est aussi un esprit de bêtise, de l'écorce, c'est-à-dire que la personne va dire oui, mais attends, Avodah Zarah,
je ressens la séparation. Là, c'est tout simplement. Je dis que cette idole est Dieu. Là, je ressens, c'est puissant. Je ressens qu'en disant je me sépare de Dieu, parce que je suis en train de dire en fait quoi? C'est une idole. Et je suis en train de me prosterner ou d'accepter en tant que Dieu. Donc, forcément que j'ai en moi cette foi qui se révèle et qui ne laisse pas, et qui est prête de donner sa vie pour ne pas transgresser, pour ne pas me séparer de Dieu. Alors que là, c'est un plaisir. Je ne ressens pas dans le fait de... Oui, je sais que c'est interdit, d'accord, mais je ne ressens pas me faisant plaisir que je sers une idole, que je me sépare de Dieu. Donc, la personne se fait une logique, une raison, et se dire, moi je ne ressens pas. C'est peut-être aussi, pas seulement que je ne ressens pas, ce n'est pas la même chose, oui, c'est une avéra, Dieu n'est pas content, mais je ne suis pas séparé de Dieu. Mais ceci, cette explication, cette logique que la personne, ce raisonnement que la personne se fait, est aussi une bêtise, en train de se raisonner par des idées qui sont fausses, par des bêtises. Et ceci provient d'où? Ruach, Ugam, Ken Ruach, Shtu de Klipa. Cette bêtise provient d'où? De la bêtise de l'écorce, donc cette force impure qui lui met des bêtises, des logiques, des manières de voir les choses. Hamalbesh est un nefesh elokit qui s'investit donc dans l'âme divine. Nous avons tous une âme divine. Elle est là, mais elle est investie, elle est camouflée de par l'âme animale. C'est elle qui gère. Celui qui fait un verra, il est géré donc par son âme animale. Ad bechinat chokhma sheba. Elle gère, elle contrôle, elle couvre totalement l'âme divine jusqu'au niveau de la chokhma, la faculté de la sagesse de l'âme divine. Celle-ci, elle ne peut pas couvrir et voiler, elle ne peut pas couvrir et voiler le niveau de la chokhma, la sagesse, l'attribut de l'âme divine qui est en elle. Velo ad bichlal, c'est-à-dire jusqu'au niveau de chokhma, mais le niveau de chokhma, velo ad bichlal, n'est pas inclus. Mipne, or Hashem, amilubash, Bechokhma ki nichtav le. Pourquoi? Car lorsqu'elle atteint Chokhma en est la lumière de Ensof. La lumière de Ensof, rien ne peut, aucune bêtise, aucune situation peut voiler et lui faire abstraction, lui faire face. Donc, le Nefesh Abahamit arrive et voile toutes les facultés de la personne, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, tout, oui, elle pourra les voiler, etc. Mais, arriver à Chokhma, elle s'arrête là, elle ne peut pas. Pourquoi? Or Hashem amelubash bechokhma ki nichtav le. Elle se trouve là, il y a la lumière de Dieu. Et cette lumière-là, elle ne se laisse pas, en aucun cas, c'est le Ensof, le Litzut, c'est le Kout. Personne ne peut le contrôler. Et c'est ce niveau justement qui se réveille lorsqu'il est question clairement de Chaz Shalom de faire Avodaza. Aval behemet la mito. Mais réellement, dans la réalité de la réalité, Afilo Avera qu'elle a même une transgression et qui est légère, une Avera simple, légère. Aré à Ovra, voici que celui qui la transgresse. Over à Ratzalien Baruchu. Il transgresse la volonté suprême, béni il est. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que tu fasses ceci. Là, tu l'as fait. Tu as transgressé. Tu es parti contre sa volonté. Vehu betachlit. Apérou, donc il est, à ce moment-là, à l'extrême séparation. Michudo ve'achduto idbarach de son unicité, de son unité bénie, yoter mesitra achra avec klipa, bien plus que l'autre côté, que la séparation, que la qualité, le niveau, le degré de la séparation que la sitra achra et l'écorce ont avec la kedusha, la sainteté, comme nous avons dit plus haut. Anikraim Elohim Acherim, Avodazara Amash, eux ils sont appelés carrément des dieux, autres dieux, et Avodazara concrètement, Vioter, Mikol Advarim Nishpaim Emena Ba'olam Hazeh. Et la séparation de la personne au monde de la Vera, elle est encore bien plus séparée de la Kedusha, bien plus que tous les sujets qui sont influencés d'elle dans ce monde-ci. C'est-à-dire tout ce qui est influencé à partir des 3 klipot meot, shehem behemot meot, les animaux impurs, vechayot ve'ofot meim, les bêtes et les volailles impures, ushkatzim urmasim, les reptiles, et tout ce qui est dans les choses abominables, les Uchma'amar Yetush Kadamcha, comme la Chaim nous disent, Yetush, une moustique t'a précédé. Que veut dire une moustique t'a précédé? Lorsqu'une personne va faire une avéra, on dit, arrête ici, attends, tu sais que en faisant cette avéra, sache une chose, sache qu'en effet, un moustique est bien plus haut, moins bas, on dit plus haut, moins bas que toi. Donc, il y a le sens simple qui veut dire, sache que en quoi tu t'enorgueillis, mais toi, tu as été créé le 6e jour, alors que la moustique a été créée bien avant. Donc, ça, c'est le sens simple. Mais il y a le sens profond. C'est-à-dire, Kadamcha, il t'a précédé dans le sens de l'élévation, il est moins bas que toi. Pirouche explication,
une moustique qui fait rentrer, donc qui se nourrit et qui ne fait pas, qui n'extrait pas, qui ne fait pas sortir. Ceci veut dire dans le sens spirituel, c'est l'écorce la plus basse, la plus lointaine du niveau de la Kedusha, car dans les impuretés, il y a des niveaux. Ce niveau d'impureté qui fait vivre cette moustique est en effet un niveau qui est très très loin, très bas de la Kedusha. Amashped betachlit arichuk, qui influence de par un extrême éloignement. Cette influence, ce niveau d'influence, et encore, bien qu'il est très bas, bien qu'il influence d'un niveau très très loin, la Kedusha se trouve très loin dans le sens spirituel et influence la vitalité de cette moustique. Tout de même, cette influence, elle est encore plus haute, si on veut, moins basse que l'influence qui est influencée à l'homme qui est en train de fauter. Par le système de l'enchaînement, de la descente de vitalité, de la volonté de Dieu, béni il est. C'est-à-dire qu'il a une vitalité. La vitalité qui le fait exister, comme il fait exister le monde entier à chaque instant, une vitalité est nécessaire à chaque seconde. Le moment de la Avera, cette vitalité provient donc la source de la vitalité est Kedusha, bien sûr, mais elle est très 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 lointaine. Il reçoit de la Klippa, ce qu'on appelle force impure, qu'eux-mêmes reçoivent de la Kedusha, comme toute chose. Maintenant, le niveau, le degré de l'impureté qui va recevoir, ce qui veut dire le niveau, l'éloignement de la Kedusha, donc cette lumière, cette vitalité qui va lui permettre d'exister au moment de la Vera, est très 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 lointaine. Elle est donc d'un niveau d'impureté bien plus puissant que celui des bêtes impures. Les kolshken sharba lechaim, et puis raison les autres animaux, atmeim, donc les autres êtres vivants, atmeim, impurs, va filu chayot raot, même les bêtes sauvages, shekulam, enam meshalim tafkidam, car tous les bêtes sauvages, les animaux impurs, les volailles, etc., ne changent pas leur mission. Et l'ordre, son ordre béni, leur esprit préserve, c'est-à-dire ils respectent l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Bien que l'animal ne peut pas réaliser, ne peut pas voir une révélation, la demande l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, mais son mazal, son astre, si on veut, son esprit, lui réalise. C'est pourquoi l'animal ne va pas aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la nature, il va suivre son système, il ne va jamais changer. Comme il est écrit, votre crainte, votre peur sera sur tous les bêtes de la terre. Comme nos Chachaim ont expliqué, une bête sauvage ne peut dominer l'être humain, uniquement si l'être humain lui a l'air, lorsqu'elle voit un être humain qui lui a l'air comme un animal, donc en effet, elle garde la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu désire à demander à l'esprit de l'animal, si on veut, dans l'esprit de ne pas toucher aux êtres humains, et elle va effectivement pas toucher un être humain, mais ça va voir un animal, elle va voir un être humain où sur son visage, le Tselem Elohim, le dessin divin, d'accord, ne sera pas révélé. Elle va voir un animal. Pour elle, elle n'a pas transgressé, elle a vu un animal. C'est ce que les Chachamim nous disent. Uniquement si cet être humain lui a l'air comme un animal. Les justes, dont l'image de Dieu reste continuellement sur leur visage. Toutes les bêtes mauvaises, les bêtes sauvages, se soumettent devant eux. Comme est écrit dans le Zohar, au sujet de Daniel, dans la fosse à lions, où Daniel donc a été préservé, et au contraire, les lions étaient soumis à Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait le Tselem Elohim, il avait donc cette la lumière divine, la lumière divine qui rayonnait sur son visage. Et les animaux, eux, ils peuvent détecter, ils peuvent voir cette lumière divine. Ils ont vu une lumière divine, ils ont vu un homme comme la Torah décrit un homme, un être humain. Donc, à partir de là, ils se sont soumis. Vimken, si c'est ainsi. Donc, tout ceci vient nous dire que quoi? Vimken, si c'est ainsi. Achotev, over, retzonoid, barach, afilu, be'avera, filu, be'avera kala. Celui, maintenant, qui faute, qui transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même pour un interdit très léger.
Bishat Maaseh, au moment de l'action de la réalisation de cet interdit, ou Betachlit Arichuk, Mikdusha Ha'elyona, il se trouve au moment même, lointain, à l'extrême éloignement de la Kdusha, de la sainteté suprême, Shehi Yichudo Ve'achduto Itbarach, dont la sainteté de Dieu, c'est quoi? C'est Yichudo Ve'achduto, son unicité et son unité bénie. Yoter Mikol Baale Chaim Atmim Ushkatsim Urmasim, il est bien plus éloigné que tous les êtres vivants impurs, les reptiles et toutes les Urmasim, tous les bêtes qui marchent, donc remes, qui rampent sur la terre, on parle de donc tous les reptiles, etc. Amushpaim, Misitra Achra, dont leur existence provient d'où? De Sitra Achra, de l'autre côté, ou Klipat Avodazara, et l'écorce d'Avodazara. Pourquoi il est plus bas qu'eux? Parce que eux, c'est vrai qu'ils proviennent, ils ont une vitalité de la Sitra Achra. Tout de même, dans cette vitalité, il leur reste encore, dans leur système, dans leur connaissance, de préserver, de respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme nous avons dit au niveau de la Sitra Achra elle-même, qu'elle reconnaît Akadosh Baruch Hu, alors que la personne, là, il va à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout ceci nous explique comme quoi la personne, réalisant cette séparation, cette réalisation va permettre à la personne de surmonter l'épreuve et de préserver aussi les mitzvot, l'otase, toutes les mitzvot qui sont liées à ceux qu'il faut s'abstenir de faire et de ne pas réaliser.